qui respire, louons le Seigneur. Parce que nous respirons, bien aimés, louons le Seigneur. Amen. Je vais être bref. Je prie parce que je dois introduire ce mois de louange, ce mois d'adoration, ce mois d'action de grâce, ce mois de témoignage. Donc on ne va pas s'arrêter seulement à louer, non, c'est tout ça, tout ce qui donne gloire à Dieu. Alléluia. C'est le mois où nous devons rendre gloire à Dieu. Même en déclenchant la vérité par nos lèvres. Quand vous lisez Jean 9, l'aveugle né, quand Jésus l'a guéri, les pharisiens doutaient. Et ils l'ont appelé pour lui dire, donne gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce vrai que c'est cet homme qui t'a guéri? Cet homme c'est un pécheur. Mais toi donne gloire à Dieu. Pour rendre gloire à Dieu, c'est connaître Jésus. Dit Daniel fait ceci. Mange et corromps-toi. Je ne me corromps pas. Je dois donner gloire à Dieu. Alléluia. Joseph, corromps-toi. Fais ce qui est mal. Et non. Je refuse le péché. Pourquoi? Je donne gloire à Dieu. Quelqu'un dit amen avec moi? Oh, est-ce que vous êtes là? On peut dire maintenant amen plus fort. C'est ça le mois de louange, d'adoration, de célébration, de témoignage, d'action de grâce. Donc tout est là pour que Jésus soit glorifié. Dans notre comportement, dans nos paroles, par nos chants, dans nos âmes, que nos âmes soient heureuses. Nous allons le dire tout au long du mois. Que nos âmes bénissent le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. N'oubliez aucun de ses bienfaits. Si vous êtes là, levons la main droite et disons amen. C'est ça ce que nous allons faire tout au long du mois. Léa a été dans le mariage par la volonté humaine. Par la volonté de la Jacob travaille. La peine qu'il endure, c'est d'avoir Rachel comme femme. Il travaille pendant 7 ans. Il conjugue tous les efforts parce qu'en vue, il veut avoir une femme qu'il aime, Rachel. Mais les circonstances imposent Léa.
Et Jacob se retrouve premièrement marié à Léa. Et le père de Léa dit à Jacob, ce n'est pas la coutume de ces lieux que la cadette soit donnée en mariage avant l'aîné. Et il a souscrit à un deuxième contrat pour avoir Rachel. C'est comme ça que le cœur de Jacob était attaché à Rachel plutôt qu'à Léa. Dieu voit cela. Et comme il est le maître de toutes choses, il rend Léa féconde et Rachel est stérile. Ainsi Léa a le premier fils, Ruben. Entre Léa et son mari, il pouvait y avoir tout sauf l'amour. L'amour n'y était pas, parce que Léa, pour Jacob, c'était une femme imposée. La femme aussi le savait, parce qu'elle sentait qu'il n'y avait pas d'amour. Et le premier-né, elle donne le nom à l'enfant. Parce qu'en réalité, c'est Jacob qui devait donner des noms aux enfants. Regardez quand il s'agit de Benjamin. Alors que Rachel mourait, elle donne à l'enfant le nom de Benoni. Mais le père intervient. Parce qu'en réalité, en principe, c'est lui qui devait donner des noms. C'est comme ça qu'il lui donne le nom de Benjamin pour signifier fils de ma droite. Alors Léa donne le nom au premier enfant. Il s'appelle Ruben. Elle s'est dit, Dieu a vu mon humiliation. Et maintenant, je sais, je peux me réjouir. La base, la vie de Léa est conduite, prise par des circonstances, des sentiments qui ne sont pas de joie ni de bonheur. Elle souffre. Les noms qu'elle donne aux enfants, c'est l'expression de la souffrance. L'expression de la souffrance mentale. L'expression de la souffrance physique. Ainsi, au deuxième fils, et donne le nom de Siméon. Ce qui veut dire que le Seigneur a vu que je ne suis pas aimé. Je ne suis pas aimé. Léa n'était pas aimée. Elle dit elle-même, le Seigneur a vu que je ne suis pas aimé. Tous les noms qu'elle donne, ce sont des noms de constats de sa situation. Elle pouvait au moins donner des noms. Elle pouvait être une aide pour qu'elle sorte de cette situation. Mais au contraire,
Elle donne des noms qu'elle constate seulement ce qu'elle était, ce qu'elle vivait. Ainsi, elle a un troisième fils. Elle dit, cette fois-ci, c'est le break. Ça veut dire, je suis au troisième but, à 0. Je pense que maintenant, cet homme s'attachera à moi. Il viendra. Il comprendra que je lui ai donné 3 enfants. Il sera avec moi. Mais ça n'a pas été le cas. Comprenez que le regard de cette femme, elle faisait tout en fonction de 2 personnes. Suivez-moi bien, frère. La première personne impressionnait le mari. Voilà pourquoi elle nomme le premier fils Ruben. Le deuxième, Siméon. Troisième, attachement ou Lévi. C'est la première personne en fonction de qui elle vit. Elle vit en fonction de son mari en vue de l'impressionner. La deuxième personne, c'est sa sœur, rivale. Tu vois, je suis là. Peu importe ce que vous dites, ce que vous pensez, je suis là. J'ai des enfants. Je peux au moins, j'ai l'argument d'être dans ce foyer. Écoute-moi, mon ami, ce sont des erreurs. Tu ne peux pas vivre pour impressionner quelqu'un. Tu ne vis pas en pensant que j'ai des arguments pour être dans cette famille. C'est-à-dire, je mérite d'être femme dans ces foyers. Le travail que je fais. Je mérite c'est une mauvaise façon de voir les choses. Une bonne façon de voir les choses. Ce n'est pas de croire. Et je mérite. Je suis suffisant. Non. C'est de comprendre. Si je suis là, c'est pas la grâce. Si je travaille et je vois ce que je fais là, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Vous semblez fatigué, vraiment. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors c'est comme ça que au 4e fils, elle regarde en haut, en bas, elle regarde sa sœur rivale, elle regarde son mari, elle dit ça ne vaut plus la peine. J'ai combattu, ça suffit. C'est là que je commence avec vous ce mois. Elle dit, ça ne vaut plus la peine. J'ai combattu pour ma vie. J'ai fait tout. Les noms que vous entendez là, c'est le réflexe du travail, du combat. J'ai dit non, je peux pas accepter telle chose. J'ai refusé telle chose. Mais enfin, j'ai compris. C'est comme ça que Léa dit, enfin, j'ai compris. Cet enfant s'appellera Judas. Ça veut dire, désormais, je louerai l'Éternel. Alléluia. Maintenant, ça suffit.
Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas continuer à me battre contre, comme si un homme qui se bat contre le vent. Je ne vais pas continuer à tirer mes cheveux de la tête. Moi, Léa, j'ai tout fait. Je me suis embelli de toute manière. Tout ce qui est part humaine, je vais arrêter. Maintenant, je comprends que c'est fini. Je m'abandonne. Je me délaisse entre les mains de quelqu'un. Église, dites amen. Je me laisse emporter par la vague de son amour. Pourquoi? Je vais les louer. Je vais le célébrer. Alors, la comprend que les batailles mondaines pour la gloire, pour sa famille, c'est de la vanité. C'est de la vanité. C'est dit non, c'est de la vanité. L'heure est arrivée. Je m'abandonne entre ses mains. Elle s'est battue largement battue. Beaucoup d'années. Il y a des gens jusqu'à ce jour se battent pour leur vie. Ils ne savent pas qu'il faut s'abandonner entre les mains de Dieu. Vous êtes à l'arrêt. Oui, ça peut arriver. Vous voyez un collègue. Peut-être il ne vous a pas vu ou vous voyez. Vous voyez qu'il a une Jeep ou une voiture terrible. Commencez, ce n'est pas vrai. Même celui-ci, nous ici, c'est à quand? Vous savez, c'est ça. Le travail fait par Léa, quand elle cherchait des noms à donner à ses enfants. Mais le Seigneur n'attend pas les choses, ne veut pas voir les choses dans nos vies de cette manière. Vous savez, Marie dit ceci à l'ange. Mais voici, servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la clé de la grâce, c'est la clé de la bénédiction. Un homme ne s'est pas accepté. Un homme n'a pas donné sa vie à Dieu. Malgré l'amour qu'il avait. Il avait beaucoup d'amour. Il avait reçu beaucoup d'amour. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. Ils ont l'amour de Dieu, mais ils n'abandonnent pas leur vie entre les mains du Seigneur. Je vais vous parler de Jacob. Voyez sa vie, que ce soit dans sa famille, même son mariage, les enfants. Jamais Jacob n'a dit au Seigneur, mais voici, fais ce que tu veux. Quand est-ce que Jacob va donner la vie, abandonner sa vie entre les mains de Dieu? C'est à la vieillesse. Quand Jacob arrive en Égypte, alléluia, que l'église dise amen. Quand Jacob arrive en Égypte, Pharaon lui pose la question. Cher ami, toi, tu es le père de Joseph. Oui. Quel âge as-tu? Vous suivez? Jacob répond et dit,
Le nombre d'années de ma souffrance. C'est ce qu'il dit à Pharaon. Le nombre d'années sont nombreux. Donc, pour Jacob, le nombre d'années de sa vie, tout était souffrance. Mais la parole ajoute et dit, c'est après qu'il adora Dieu, appuyé sur le bâton. Il était déjà morti. Et ce jour-là, Jacob, pour Dieu, appuyé sur un bâton. Et toute la vie, dans la résistance, c'était la débrouillardise. On ne peut pas être là comme ça. Jacob ne connaissait pas ce que Dieu avait dit. Dans Ésaïe 41:10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je suis à ton secours, je te soutiens de ma droite et que le peuple de Dieu dise Amen. Je vous dis frère, je vous dis de bonnes choses. Et tout au long du mois, il y aura de bonnes choses que vous allez entendre. Jacob adore Dieu, appuyé sur le bâton. C'est l'exemple de quelqu'un. Vous êtes chez vous. Vous dites, Dieu a dit, vous prêterez, mais vous n'emprunterez pas. En tout cas, cette fois-ci, je ne vais pas emprunter. Je ne vais pas emprunter. Il est quelle heure? 5 heures que vous priez et vous prenez la décision. 6 heures, je ne peux pas. C'est fini. Je sais que Dieu est multidimensionnel, qu'il se glorifie. 9 heures. 9 heures. Bon, je ne vais pas emprunter. 11 heures. 11 heures. Les intestins qui s'étaient calmés se réveillent. Et vous vous dites, bon, je peux. Bon, pour emprunter les grandes choses, ça non. Mais je peux emprunter des petites choses. Je peux prendre quelque chose et je paye direct. Même les soins. D'ailleurs, qu'est-ce que ça fait si je prends un pain de 200, le lait, tout c'est 1000, c'est bon. Je vais voir. Bon, mais je pense que c'est sympa. Bon, j'attends quand même. À 12 heures. Vous sentez que non seulement les intestins, mais c'est l'estomac qui commence. Maman, ma pécile, vous savez. Et vous sortez, vous prenez un pain. Vous revenez. Vous prenez votre thé. Vous dites, mais pour les grandes choses, je ne vais pas emprunter. Alléluia. Je n'ai pas entendu. Alléluia. C'est le cas des gens qui vont vivre comme ça sans s'accepter. Sans s'accepter. Comme Jacob, sa vie était une pourriture. Non pas que Dieu ne l'aimait pas. Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un au temps de Jacob sur qui il y avait le plan de Dieu que lui, il n'y en avait pas. Mais parce qu'il ne comprenait pas, il a vécu comme ça. Et il est venu adorer quand? À la vieillesse, appuyé sur un bâton.
Ça ne doit pas être votre cas. Ça ne doit pas être notre cas. Que le peuple de Dieu dise Amen. Ça ne doit pas être notre cas. Je vais m'abandonner entre les mains du Seigneur. Je vais lui dire, c'est toi qui m'as fait. Je suis l'œuvre de tes mains. Que ton nom soit glorifié. Amen. Ce n'est pas l'homme qui bâtit sa vie. C'est le Seigneur qui bâtit sa vie. C'est le Seigneur qui bâtit la vie de chacun. Amen. Amen. C'est comme ça que Léa dit. J'ai loué le Seigneur. C'est fini. J'abandonne. J'abandonne de me quereller avec Rachel. J'abandonne de me battre, de me défendre. Je vais m'effacer. Mais je me mets devant la face du Seigneur. Mes frères, c'est la position la plus favorable qu'un homme puisse avoir dans la vie. Pourquoi? Il y a un seul qui ne peut pas oublier, qui ne peut pas échouer et qui ne peut pas manquer. C'est ton Dieu. Ainsi, Léa a commencé à louer le Seigneur. Elle a commencé à louer. Pendant que sa sœur pouvait lui jeter des projectiles de mortification, son mari la regardait peut-être avec dédain. Elle les dépassait tous. Elle dépassait et l'homme et sa rivale. Pourquoi? Elle avait découvert la plus grande vérité de la vie. Que ça ne sert à rien de me casser les nerfs. Beaucoup de gens sont malades aujourd'hui parce qu'ils ne se sont jamais abandonnés entre les mains du Seigneur. Demandez au médecin Tony les maladies qu'on appelle psychosomatiques. Ce sont souvent des maladies qui naissent de l'état d'âme de à cause de quoi? Parce qu'on ne s'est pas abandonné. Moi, je suis belle comme ça. Je ne vois pas le mariage. Je commence à devenir âgé. Alors que les petits, je vois des jeunes gens, des petits, ont acheté même des voitures. Tout ça, ça va vous conduire à développer votre propre existence. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Il vous élèvera au temps convenable. Répétez avec moi, temps convenable. C'est comme ça que Léa a commencé à chanter. Je vous demande, pendant ce temps, abandonnez vos cœurs à Christ. C'est le point de départ. Dites-lui, tu es Dieu. Commencez à louer, chanter seul, chanter en groupe, donnez-lui gloire. Dites que le Seigneur est puissant, dites que le Seigneur est vivant, dites que le Seigneur est grand. Rendez-lui gloire. Et vous allez voir qu'il est Dieu. Alors mes bien-aimés, je peux donner juste l'introduction de ce que nous allons faire au cours de ce mois. Quand Léa chantait, Dieu n'était pas resté indifférent. C'est comme ça que vous voyez, parmi tous les fils de Léa, aucun n'est semblable à Judas. Pourquoi? Ça c'est le regard du Seigneur. C'est la présence du Seigneur. Aucun des enfants, aucun
Il était comme Judas. Et jusqu'à ce jour, nous avons un lion qui vient, qui sort des entrailles d'Afrique. Un lion sortira des entrailles de vos lois. Rendez-lui gloire. Un lion sortira. Le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire la tribu de ceux qui les célèbrent. La génération qui les loue. La génération qui l'élève. La génération qui lui donne gloire. Vous vous êtes lamentés beaucoup de temps. Mes frères, mes sœurs, l'heure est arrivée. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire au Seigneur. C'est comme ça que mes frères, la louange de Léa va vous apporter des grandes bénédictions. Votre louange ne laisse pas Dieu indifférent. Le Psaume 22 le dit. Pourtant, David s'adresse au Seigneur. Qui siège au milieu des louanges et ton peuple. Dieu siège au milieu des louanges et ton peuple. C'est comme ça que le frère qui connaît ces choses, il n'est pas seul. Le Seigneur est là. Léa a loué. Vous pouvez louer aussi. Un lion sortira de vous pour montrer à tout le peuple que le sceptre de gloire, que le pouvoir ainsi. Il y a beaucoup de bénéfices, beaucoup de choses que Dieu libère quand on les loue. Beaucoup. Nous aurons à en parler petit à petit. Beaucoup de bénéfices, beaucoup de grâces. Quand Dieu regarde que les cœurs se sont tournés vers lui. Et c'est fini les inquiétudes. Fini la façon de se voir minable. Et qu'on donne gloire au Créateur. Il y a beaucoup de choses. La première chose dont je vais parler ce matin brièvement, la première bénédiction, bénéfice que le Seigneur donne, c'est le repos. Que l'on dise Amen. Amen. C'est le repos. On va nous lire ce que Dieu entend du repos. Voilà pourquoi j'ai parlé des semaines sabbatiques. Le repos est lié au sabbat. Je vais vous le démontrer. Je répète, le repos est lié au sabbat. Louez-le. Vous allez entrer dans le repos. Le bien-aimé livre ce verset il leur, pendant qu'il cherchait le Seigneur, il leur donna du repos de tous côtés. C'est le sabbat. Alléluia.
Vous êtes là? J'introduis seulement et nous clôturons. Bien aimé, allons-y. Exode 20. Exode 20, le verset 8 à 11. Votre voix commence à souffrir. Si, on peut m'aider? Oui, oui. Ok. Exode 20. Exode 20, 8 à 11. Exode chapitre, le verset 8 au verset 11. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Amen. Amen. On nous parle là du jour du repos. Regardez, bien-aimés, la valeur que Dieu attache au repos, de sorte que il prévoit un jour entier pour qu'on se repose. Il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il a déclaré que c'est un jour du repos. C'est comme ça qu'on l'a appelé. En hébreu, Shabbat ou Sabbat. Sabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Jour consacré par le Seigneur. Où non seulement lui, mais tout le peuple doit se reposer. Dans l'ancienne alliance et chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui, le jour de sabbat, c'est le samedi. Ce qui fait que ces jours-là, en Israël et dans l'ancienne alliance, tout le monde doit observer ce que le Seigneur avait demandé. Mais dans la nouvelle alliance, parce que vous devez les choses ont connu la mutation. D'ailleurs, la présence de Jésus sur la terre a créé beaucoup de conflits entre les conservateurs de la tradition et lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé le jour du sabbat.
Ça a été un des éléments qui ont fait qu'on pense que si cet homme venait de Dieu, il respecterait le sabbat. Mais il avait répondu en disant, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Alors, selon les Écritures, le jour que le Seigneur est ressuscité, la parole nous dit, c'était le premier jour de la semaine. Aujourd'hui dimanche. C'est comme ça que, par le Saint-Esprit, surtout avec l'apôtre Paul, il dira, nous ne devons pas judaïser les païens. Mais le premier jour peut devenir un jour de souvenir pour l'œuvre que Dieu a accomplie à travers la résurrection de Jésus d'entre les morts. Vous me suivez? Non, non. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça, on nous lit 1 Corinthiens 16, 2. Vous allez voir qu'on recommande à l'église de Corinthe de pouvoir penser au premier jour pour l'activité spirituelle, pour l'activité du Seigneur. Allons-y, frère. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on attende par mon arrivée pour recueillir le don. Amen. Amen. Ici, Paul parle de quel jour? Du premier jour. Normalement, c'est le jour d'assemblée. Alors, écoutez, frère. Le Saint-Esprit dit, c'est lui qui fait la distinction des jours. Fait bien. Mais celui qui ne fait pas de distinction des jours fait mieux. Parce que, frère, Dieu, ce qu'il voulait enseigner, ce n'est pas seulement une valeur qui doit rester pendant un jour. Non, quelque chose qui doit se répandre pour toute la vie. Alors maintenant, retenez. Il y a deux formes de sabbat dans la parole de Dieu. La première forme, parce que je dois arriver avec vous là où je voudrais qu'on arrive. La première forme, c'est le sabbat de la création. Nous venons de lire Exode 20. Dieu a créé toutes choses pendant 6 jours. Mais le 7e jour, il se reposa de ses œuvres. C'est le sabbat de création. C'est comme ça qu'il demande à son peuple de ne rien faire au 7e jour. De ne pas travailler. De ne pas faire d'activité servile. Et regardez les précautions que le Seigneur prend. Quand Israël arrive au désert, comme il ne travaillait pas, la manne ou les cailles tombaient du ciel. Dieu dit à Moïse, vous devez observer le sabbat. Vous n'allez pas ramasser à manger le sabbat. Voilà pourquoi le vendredi, Dieu envoyait les doubles. Ce qu'on doit avoir pour que personne ne sorte les jours de samedi pour aller ramasser la nourriture.
Amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Dites Amen. Amen. La deuxième forme du sabbat, c'est le sabbat de rédemption. C'est là où nous sommes. Frère, Hébreux 4. Tu vas un peu lire longuement. Hébreux 4, 1 à 10. Le sabbat. Retenez ces choses. Parce que c'est important. Le sabbat de rédemption. Hébreux 4, nous commençons par le verset 1 jusqu'au verset 10. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ça, retenez ça. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Frère, reprenez et continuez. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Son repos subsiste. Ce mois de décembre, Papa Vincent, la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Mais je vais vous expliquer ce repos. Cette promesse est là. Alléluia. Allons-y. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi, bien que à eux. Mais la parole que leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Écoutez, je parlais tout à l'heure du sabbat de création. Le Saint-Esprit dit, à cause de l'incrédulité, Dieu dit à son peuple, je révoque le sabbat. Même si ce jour-là va exister, mais ça sera un jour vide. Donc, je ne souhaite pas qu'on ait une foi, et une foi qui est vide déjà. Dieu a vidé tout ce qu'il peut faire. Que les choses qui concourent par la foi arrivent, Dieu a enlevé. Non. Comme la parole dit, il y en a qui aiment la piété, mais renie ce qui fait la force de la piété. Et si le Seigneur dit à la création, j'ai tout fait, j'ai achevé, il n'y a plus rien à faire. Mais à cause de leur incrédulité, je révoque le sabbat. C'est-à-dire, samedi va exister, mais il n'y aura pas de bénéfices et d'avantages. Est-ce que vous savez? Oh, est-ce que je me fais comprendre?
Il avait déjà fini la création. Mais pourquoi il dit il n'est pas entré dans le repos? Il n'y a pas de sabbat alors. Vous ne connaîtrez pas de sabbat. Même si vous le faites par, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est véritable que vous devez avoir pour le sabbat. Vous ne l'aurez pas. Oui, annoncez. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Répétez ce verset-là et vous continuez. Verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Vous qui avez cru, vous entrez dans le repos. Allons-y, frère. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, réservé à quelques-uns. On dit comment? Puisqu'il est encore réservé à d'y entrer. Moi, je voudrais que ces quelques-uns là se soient. Parce qu'il est encore réservé à quelqu'un. À quelques-uns d'y entrer. Et que c'est à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, il fait quoi? Il fait un jour. Si vous comprenez, le jour que Dieu a fait est différent du 7e jour de la création. Est-ce que c'est une c'est-à-dire lundi jusqu'à vendredi. Soyez bénis. Révoquer ces jours. C'est comme ça qu'il fait un nouveau jour. Il fait quoi? Un nouveau jour. Continue, frère. Reprends ça et continue. C'est tellement profond. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui. En disant dont David si longtemps après. Oui. Comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, c'est Josué qui les a aidés à entrer dans la terre promise. Mais il dit, il les avait aidés à leur donner du repos. Oui, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Ne parlerez pas après cela d'un autre jour. Alors, continue, frère. Vas-y, fonce. Il y a donc un repos de salut réservé au peuple de Dieu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.
Il y a, oui. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Comme Dieu se reposait des siennes. Quelqu'un dit alléluia. Il y a un jour réservé au peuple de Dieu. C'est jour de repos qui ne dépend plus du 7e jour physique. C'est ce jour. Et le Saint-Esprit dit aujourd'hui. Alléluia. C'est aujourd'hui. Celui qui entre, il se repose de toutes ses œuvres. Il se repose de toutes ses œuvres. Il se repose comme Dieu s'est reposé. Alors vous comprenez le caractère sélectif du sabbat aujourd'hui. Nos amis qui se reposent samedi, ils sont en retard. Le repos est là. Il est en Christ. Et Christ a programmé un jour. Prenez l'exemple. Mes frères, Dieu peut-il créer un homme? Peut-il faire que tout un peuple ne connaisse jamais les sourires? Ça n'a pas de sens. Le problème c'est quoi? Nous n'avons pas la capacité de comprendre qu'il y a un jour du sabbat. Qu'il y a un jour du sabbat réservé à qui? À tous les hommes et au peuple de Dieu. Vous qui êtes peuple de Dieu, un jour vous êtes réservé pendant ces jours de sabbat, et Dieu et vous, tout le monde se repose. On ne travaille pas. Bien aimé, tous ceux qui, un jour comme celui-ci, ils sont en train de se battre dehors pour chercher comment manger. Ils n'ont pas encore connu qu'il y a un jour de sabbat. Demandez. Recevez le témoignage de Papa Robert. Il travaillait dimanche. Mais il n'arrivait pas à payer les loyers. C'est un homme qui était en dehors du sabbat. Il travaillait même dimanche. Mais le soir, sa famille n'arrive pas à manger. Et c'est dimanche-là. Parce qu'il est parti, les pneus ont grévé, et vers une fois pour retourner, on doit encore réparer les pneus. Mais il a pris la décision que moi, je dois servir Dieu. Dieu n'a pas travaillé au jour du sabbat. Je ne travaille pas. Vous avez son témoignage. Pourquoi? Il y a un jour de sabbat réservé. Que quelqu'un dise amen, non? Je vois quelqu'un bénir ce matin. Je vous dis, frère, quand il y a loué, la parole dit, elle cessa d'accoucher. Elle arrêta, ça s'arrêta. Le trouble de la vie s'arrêta. Pourquoi? Elle a commencé à louer le Seigneur. Elle a commencé à donner gloire à Dieu. Elle a commencé à prier. Il a
était là. Regardez, frère, ce que la parole dit. Le repos est une bénédiction que Dieu donne au peuple qu'il s'est mis à part. Somme 127 dit quoi? Pourquoi vous levez-vous très tôt matin? Pourquoi vous couchez-vous tard? Comprenez que l'incrédulité, selon Jean 14, 1, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Alléluia. Croyez. L'homme, à cause de l'incrédulité, Dieu jure et dit ils n'entreront pas dans mon repos. C'est-à-dire, ils ne verront pas le sabbat. Mais nous avons ce sabbat. Le sabbat de la rédemption à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie. Alors, c'est comme ça. J'aime qu'on lise un dernier livre pour aujourd'hui. Vous allez comprendre ce que l'Esprit disait aux gens depuis longtemps. Mais les gens ne comprenaient pas. Bien aimé, lis-nous Ésaïe 30, le verset 15. Donc, vous allez voir, frère, que l'heure est arrivée. Je vous dis, l'heure est arrivée. Vous voyez comment je suis habillé. Toute la semaine, tout ce que moi je faisais, c'est être dans ma chambre, louer le Seigneur, le bénir. Sauf pour les quelques cas de travail exceptionnels, j'ai sauté. Mais pendant que moi j'étais là, Dieu me disait, tu as des fils, tu as des filles qui vont penser à toi. Quelqu'un dit Amen. C'est le repos. Oh, je vous dis, c'est le repos. Demain, j'aurai audience au tribunal. Chaque fois que quand moi je vais au tribunal, avocat, on a l'attaque. Mais je m'habille, pourquoi? C'est le repos de Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'a abordé pour me dire, mon cher, avec ton nom là, comment tu peux me brancher dans la famille présidentielle? J'ai dit, il faut venir. Il dit, oh non, je vais vous appeler mon cher. Il faut venir. Quand il va venir, vous connaissez la famille présidentielle? C'est vous qui êtes assis là. Il y a un repos réservé au peuple. Parce qu'il y a un temps où la bataille doit s'arrêter. Mais ça commence par le fait que l'homme renonce et dise, Seigneur, me voici. Que ton nom soit glorifié. Tu as une femme, mais tu vois que ce n'est pas la belle. Pour toi, le bonheur, c'est la belle qui passe. Mais celle qui passe, elle est peut-être la femme d'un autre. Ton œil écoute à ça, peut-être ça fait 2 mois Ali à Kananda Kwanate. Mais vous, c'est ça. Et c'est ce que le Saint-Esprit va nous dire maintenant. Ésaïe 30. Ésaïe 30, le verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Frère, reste là d'abord. Écoutez, avant même que le Saint-Esprit ne nous dise et ne dise à l'Église qu'il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Voici comment le Seigneur parle à Israël. Il lui dit, voici 4 mots-clés
Le premier mot, la tranquillité. Le deuxième mot, le repos. Le quatrième mot, le calme. Et le quatrième mot, la confiance. Ces quatre mots combinés donnent deux résultats. Le salut. Et quoi encore? Et la force. Alors, mes frères, parlons brièvement. Vous voyez beaucoup de gens. Ces choses manquent en eux. Surtout comme le mois qui a commencé ici. Tu regardes dans la boussole ou dans la jumelle. Tu ne vois aucun clignotant que tu auras même un $50. Alors que les enfants vont s'habiller. Ils doivent manger. Mes frères, la parole de Dieu nous dit, je connais le projet que j'ai formé. Projet de paix et de bonheur. Même si, commençons, que cette année, vous ne recevez pas l'argent pour habiller les enfants. La main de Dieu s'est-elle arrêtée? La main de Dieu s'est-elle arrêtée? Mais qu'est-ce que nous voyons? On nous dit, c'est dans la tranquillité. La Bible dit, reste tranquille auprès du Seigneur. Assieds-toi à ma droite. Il y a des gens qui ne développent jamais la tranquillité en eux. À la place, c'est l'agitation. À cause des habits, vous tournez sur les lits. Mais la parole dit, mais si tu te fatigues avec ceux qui courent à pied, mais quand tu affronteras ceux qui sont sur les chevaux, qu'est-ce que tu seras? Mais si tu te fatigues avec ceux qui parlent seulement, mais quand tu seras aux rives orgueilleuses du Jourdain, qu'est-ce que tu feras? La parole est claire. Dieu me connaît. Dieu te connaît. Alléluia. Non, non, alléluia. C'est pourquoi vous voyez de belles femmes, mais qui perdent leur éclat. Des hommes vigoureux, tout le temps malades. Aujourd'hui c'est l'oreille, demain, oh non, espace à Libomoy. Demain, espace à Koto ya Mukongo. Tout ça, je vous dis frère, la parole est claire. Jésus a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Oh, est-ce que vous me suivez? Vous n'êtes jamais tranquille. Jamais. C'est comme ça quand même ici à l'église. Oh, même à l'église ici, tu as mis sonnerie, tu as fermé la sonnerie, mais tu bipes. Pour vieux à Timbaka Keno, Nasa. Son abîmé a bien vu embouteillage, n'a commis côté à Loano. Mais sois tranquille, mon ami. Sois tranquille. La veuve de Sarepta
n'avait jamais pensé que sa farine ne va pas finir. Quelqu'un a pensé à elle. Que Jésus. Alléluia. Matthieu qui parle des inquiétudes. Matthieu 6. Que dit la parole? Alléluia. Non, alléluia. Alléluia. Encore alléluia. Il y en a. La nourriture est plus que le corps. Pour lui, le corps ici, ce n'est plus. Il ne pense même pas. Il faut qu'il mange. Il y en a la semaine. La vie, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est avoir l'argent, acheter aussi une parcelle, acheter une voiture. Tranquillement. Qui vous dit ça? Ceux qui sont dans des véhicules abandonnent les véhicules et prennent les motos. Tout ça, ça joue. Hein? C'est Dieu qui fait tout. À Kinshasa aujourd'hui, vous êtes dans les véhicules, ce n'est pas Esa Elengite. Mais vous vous dites, mon collègue a petit boy 4 pneus. Moi, pépele moko ikokota yako sakanate. Non, c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est encore un cœur qui n'est pas abandonné au Seigneur. Vous êtes là. La tranquillité. La tranquillité. Vous n'êtes jamais entré en repos. C'est-à-dire, en ce qui concerne que, non, j'ai fait, ça suffit. Vous voyez seulement ce que vous voulez faire là, c'est ce qui va vous amener au bonheur. Vous avez travaillé un mois plein. Vous avez eu quoi? C'est seulement ce dimanche-là. Vous voyez que non, si vous... Au petit terrain, bêti au bêti. Mais tous les dimanches là, au bêtakate, pourquoi? Au bêtakate, pourquoi mon ami? Voilà pourquoi les gens, même les frères, les soeurs, ne peuvent pas être comme ça. Donc ne savent pas louer le Seigneur. La manière que les gens s'habillent, c'est le manque de repos. Un jour, on était avec maman pasteur dans un deuil, vers Matongé, dans la belle famille du pasteur David. On voyait une maman qui chantait avec deux grandes filles. Elle dansait, elle chantait bien. Mais ces jours-là, j'étais surpris. On était avec elle. Une des filles de ces sœurs-là, une grande fille, je crois autour de 30 ans, elle est venue au deuil. Mes amis, je lui ai posé la question. Ce n'est pas la fille que nous voyons à la télé là. Sa jupe était là. Et une petite veste. Et une chemisette. Non boutonnée. Et les deux seins dehors. Les deux seins dehors. Vous vous souvenez le style là qu'on avait un temps là où les femmes laissaient leur poitrine dehors. Les deux seins dehors. J'ai dit, est-ce que on chante, on les voit dans des clips rire, oh, Jésus est bon. Est-ce que c'est vraiment
c'est que ces femmes vivent. Oui. Ça, c'est le sabbat. Révoqué déjà. Mais notre sabbat n'est pas celui-là. Pourquoi on s'habille là, vous voyez quelqu'un, vous dites qu'est-ce qui se passe? C'est un manque de repos, un manque de tranquillité. Hier, j'ai suivi. Non, avant-hier. J'étais à la maison. J'ai dit, je suis un peu les informations sur la radio. J'aimais là. Bon, dès qu'on ça s'ouvre, je tombe sur une radio locale. Et un témoignage passe. J'écoute quand même les témoignages. Et le prophète et ses amis étaient sur le plateau. Le prophète de Bolanda témoignage. Quelque chose comme ça. Alors j'ai dit, je suis quand même le témoignage. Je suis le témoignage. La sœur ou la femme à la radio dit, à l'église, hein, j'ai béni Dieu. Ça c'est un homme de Dieu. Parce que l'homme, il semble, il donne l'huile. Je ne sais pas quel. Il a donné les noms, j'ai oublié. Les noms de l'huile. Il donne l'huile. Quand vous mettez l'huile, vous tout est. Et écoutez ce qui se passe avec la sœur. Elle dit, tant on a appliqué l'huile, est-ce que yo zalaka kaka na quartier ou bien aux alakate? Et l'autre qui commentait, le chef, il dit, est-ce que c'est yoka? Il dit, oui. J'ai dit, non, il faut qu'il y ait yoka. Et la personne qui témoignait continue et dit, nazo yebi sabino mibali kaka ya mituka bakomi ko telema. Et l'autre qui dit, beta maboko, beta, est-ce que yokish? Et pas inanga yaka okomona. Mibali ya mituka ndeba komi ko bima ko freiner. Ndenge botikali kal mondire bolingi biloko modèle wana. On dirait botikali nye botalangaye. Alors mes frères, est-ce qu'une femme calme, tranquille, dans le repos, peut en arriver là? Non. Et quelle est cette bénédiction? Que les hommes en voiture ne la laissent plus tranquille. C'est quelle bénédiction? Or, la parole dit, toutefois dans les Seigneurs, il n'y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme. Dieu n'a pas dit qu'il y aura des femmes pour les hommes de voiture. Quelqu'un dit Amen. C'est quoi le manque de la tranquillité, le manque du repos? La parole continue. C'est dans le calme. Pourquoi il y a beaucoup de viols dans des familles? Pourquoi il y a des bêtises? On n'a pas un esprit calme. Ma fille a fait, par elle, on a un jouet ou une fillette qui danse dans les véhicules là. Si vous allez à cet instant, elle danse toujours, elle est toujours comme ça. Elle danse. Tout le monde qui entre, bien, moi, mon soeur, elle est mbakate. On sait que moi, moi, c'est à Shekina. Elle ne fait que même maintenant là, personne n'est là. Elle ne fait que danser. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chants. Ils sont comme Saül. Saül, alors qu'il n'y a rien, la parole dit, il fait les transports dans la maison. C'est-à-dire, son esprit là est agité. Donc, il est tout comme toujours Kabelo.
après Kabel, ceci, après circuit. Donc c'est comme la petite là qui danse dans les véhicules. Après, à part ça, c'est la montée de la colère. Il suffit que non, vous entendez seulement l'eau. On a ouvert le robinet. Il sort. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un esprit calme. On est agité. On est agité. Alors, vous allez trouver un frère toujours agité. Toujours agité. Il est en Bansalemba. D'un coup, non. Oui. Oh non, jour où on a bêté virement, j'étais arrivé à Barumbo. Oh non, viens mon col au bien, bon, elle a la tête petit. N'a se retrouvé dans Mboudi. C'est un homme qui ne connaît pas le calme. C'est un homme qui ne connaît pas le calme. Il est agité. Agité. C'est comme ça, vous voyez des femmes mariées commencer à se mettre en culotte. En coupé. Pourquoi? Oh, mes balio sobotiki bango boye. Mokile et baby. Non. Je te dis. C'est parce qu'on n'est pas calme. Mais si tu es assis comme Marie, regardez Marthe. Elle s'agitait pour beaucoup de choses. Nengozawa. Au bandit déjà Banyongo, Yakoko Tanango na 2022. Bon, bangate, nasina benga mama Gabriel, pona Babilamba, bon, toko futa taba les 15, les 20, bozwa. Donc, aussi au défi, pour au sala, ce qui fait, ça va commencer avec toi au mois de janvier 2022. Tu pars déjà, tu as des dettes. Parce que tu n'es pas calme. Tu n'es pas calme. Tu cherches une fiancée. Tu as besoin d'un fiancé. Tu es dans tous les groupes. Le groupe de Papa Vincent, tu es là. Après, tu es chez le groupe de je ne sais pas Tony. Après, tu es dans le groupe de je ne sais pas Papa Alphonse. Tout ça. Mais non, multidimensionnel, multipolaire. Jamais de calme. Agité. Comme un habit, un drapeau par le vent. Non, vous n'aurez pas loué Dieu. Parce que votre esprit est encore agité. Alléluia. Vous n'êtes pas calme. C'est comme ça. Je peux me lever aussi un jour. Me dire, je ne suis pas esclave du commerce. Le commerce est à mon service. Mon frère, vous avez 200 000 francs à la maison. La pluie est là depuis le matin. Pour vous, au tali descend. On le a 10 000 potoliers. Jamais. Mboula, viens au Kewab. Oh non, petit. Ah, tu as un système à forcing. Non. Maman, dans Sani Nayo, mais non, Namboula Boye. Ah, wana, non. Finalement, ba client ko la wana. Okoya okosela bakuluna bakoya kokende na sani wana na kati ya mbula wana mbango. Et qui va venir? Pourquoi? Le calme.
Tu n'as pas un esprit calme. Tout est agité. Et un homme comme ça est loin de Dieu. Il est loin du Seigneur. Alléluia. Oh oh. Amen. Que l'on dise Amen. Amen. Disons Amen ensemble plus fort. C'est comme ça que vous voyez, quand on entre dans ce repos, on se repose sur tous les plans. Physique, Monique et Muto, ensemble là. Quand vous êtes à Christ, l'huile du Seigneur doit bâtir votre corps. Alléluia. Je vous dis vrai. Et le dernier élément, on parle de la confiance. Avoir confiance. Avoir confiance. C'est comme ça, frère. Les gens qui comprennent ça, ils se disent, Seigneur, nous avons tout fait. L'heure est arrivée. Je m'adonne. Imaginez-vous. Quelle est la différence? Parce que le 1er janvier, je crois que ça sera un samedi. Hein? Le même jour que j'ai fête, je pense que c'est le même jour aussi de Noël et de bonne année, je crois. Imaginez-vous. Si ce janvier-là, vous n'avez pas mangé les sosos et que les enfants ont mangé seulement le riz. Qu'est-ce que ça fait? Qui ne fera pas que demain, Dieu soit là pour toi. Tu es à mesure de monter des mensonges pourvu que tu te retrouves un peu. On a koyaki na moto. Ozui chemise à kalo kangi na lokolo. Na koyaki na moto. Moyen oya ezate ya tinda tana mpesa. Loba amen. Amen. Tinda tana mpesa. Et à la fin bango soko saleli bango boyete maboko makasi. Oui, tu as eu des hommes, mais tu auras des dieux quel jour. Tu as eu des hommes de ton frère ou de ta soeur, mais des dieux, tu vas voir quel jour. Or, c'est la bénédiction de l'Éternel qui arrive. Elle a fait suivre d'aucun chose. Alléluia. Oh, alléluia. Tu as eu des hommes, mais des dieux, ça va être quand? Voilà pourquoi il faut s'adonner à Dieu. Connaître la tranquillité. Connaître le repos. Connaître le calme. Dans ton cœur. Dans ton esprit. Être tranquille. Être tranquille. Connaître cette confiance en Christ. Que la parole de Dieu est vraie. Tout peut arriver, mais le Seigneur ne peut jamais m'abandonner. C'est ça la confiance. Alléluia. Oh, alléluia. Je n'ai pas entendu alléluia. De cette manière-là, vous ferez ce que Léa a fait. Vous le verrez. Vous louerez le Seigneur. Vous glorifierez le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais quand vous n'avez pas confiance, en vous, il y a attente. Des choses que les choses ne vont pas marcher.
Vous craignez l'échec. Ce que l'homme craint, c'est ce qui lui arrive. On va me chasser. On va me faire. Je pense que ceci. On va faire ça. Ce que l'homme craint, c'est ce qui lui arrive. Oh, non, nous ne sommes plus là. Craindre quoi que ce soit. Nous avons pleinement confiance que le Seigneur vous aide. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Si je n'ai pas mangé aujourd'hui, j'ai confiance. Avant que le soleil ne se couche, un Dieu pense à moi. Il y a un Dieu qui pense à moi. Je garde confiance. Alléluia. La Bible dit, même si une armée s'est campée contre moi, je serai pour cela plein de confiance. Alléluia. Même si je tombe dans la mer, je ne vais pas être noyé. Mes frères, voyez des choses qui font de nous des adorateurs du sabbat, du 7e jour. Le sabbat du 7e jour. Et vous êtes là. Vous venez à l'église, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Il y a les jours de repos réservés au peuple de Dieu. Pour le peuple de Dieu. Mais vous aussi, entrez dans ce jour-là. Donnez gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donnez gloire à Dieu. Soyez tranquille. Alléluia. Soyez tranquille. Même les démons vont vous observer de loin et ils vont vous craindre. Je finis ceci. Dans Ésaïe, le roi Rabshakeh, Rabshakeh l'envoyé du roi, allait à conquérir toute la terre. Mais il ne restait que Judas et Ézéchias. Le roi envoie Rabshakeh pour dire à Ézéchias, tous les rois du monde sont sous notre domination. Nous avons vaincu. Il faut que tu te rendes. Nous n'avons pas le temps de combattre un petit pays comme le Tchad. Rends-toi. Pire petit na nazo peki sobiloko wana. Pire petit na yo, véritable pire petit na yo ngai vieux. Non, arrête ça. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Aie confiance en toi-même. Aie confiance en celui qui est en toi. Écoutez ce que Ézéchias dit. Il répond en disant, nous n'allons pas nous rendre. S'il faut même nous tuer, faites-le. Nous n'allons pas nous rendre. Rabshakeh dit, Ézéchias, sur que tu t'appuies, c'est la confiance. Tu t'appuies. Mon ami, écoute-moi. Tu es là. Tu es là. Tu vis et tu manges en pleurant. Quand on prépare, tu as déjà vu les skis, hein? On met l'assiette là pour toi. On pousse. Et ça les au lokoti. Bon, tout ça la bonne. Mais dans ce jour ezali variation ekoya. Non. Ba variation modèle wana et ya kapete. Mais pense à ce que le Seigneur te dit. Arrête au moins certaines choses. Mais non, ça ne va pas.
Ce n'est pas comme ça. Seigneur, s'il faut que je m'asseye sur la terre. Vous savez, il y a des gens. Donc, le colazo fan de son salongo. Mais, mon cher, moi, parler mon à côté à Sainte Bernadette. On est fan de Sainte Bernadette. Ozomona Salongo, Minda, tout ça. Mais ce que tu vis, c'est ce qui n'est pas correct. Commence, aie confiance. On pose la question à Ézéchias. Sur qui tu t'appuies pour défier le grand roi. Ézéchias s'appuyait sur le nom du Seigneur. Et Jérusalem n'avait jamais été prise. Pourquoi? Dieu s'est élevé, il avait la confiance et il a triomphé. Il faut maintenant arrêter avec les anciennes choses. Fais comme Léa. C'est pourquoi je te dis, nous commençons les semaines sabbatiques. Alléluia. Oh, vous êtes là? Nous commençons les semaines sabbatiques.